Alors, pour débuter cette formation, ce qu'on va tout d'abord faire, ça va être d'aller dans les fichiers sources de la formation, donc je vous invite à vous y rendre, et à récupérer le dossier Flexbox. Ce dossier Flexbox, il va contenir quelques fichiers qu'on va utiliser pour nos exemples d'utilisation de Flexbox. Premier fichier qu'on va avoir, c'est index.html. C'est un fichier extrêmement simple qui contient des liens vers deux fichiers CSS qu'on va découvrir après. Et donc, il contient une div. Cette div, elle est de classe FlexContainer. C'est elle qui va être le conteneur Flexbox dont on a déjà parlé dans la vidéo d'introduction. Et ce conteneur Flexbox contient 5 éléments HTML. Ici, c'est des divs qui ont toutes des classes qui vont de FlexItem1 à FlexItem5. Ok pour ça. Donc pour l'instant, bien entendu, ça n'est pas un conteneur Flexbox puisqu'on n'a pas du tout utilisé Flexbox, mais c'est l'objectif de cette formation. Et donc ici, une fois que ma div FlexContainer sera devenue un conteneur Flexbox, eh bien à l'intérieur ici, j'aurai 5 éléments flexibles. Je précise dès maintenant que pour ma part, j'ai utilisé des divs parce que c'est un cas extrêmement courant. Mais n'importe quel élément HTML peut être un conteneur Flexbox ou un élément flexible. C'est-à-dire que là, si j'avais souhaité, j'aurais pu mettre un élément section, un lien, une UL, une OL, n'importe quoi, un article, un header, vraiment tout ce que vous voulez. Et en élément flexible, c'est pareil, vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez. Des éléments de type bloc, des éléments de type inline. L'important, c'est juste que ce soit des éléments HTML. Ensuite, vous les disposez avec Flexbox si vous le souhaitez. Deuxième chose importante à vous signifier avant de continuer plus loin, là on va être sur une série de 6 vidéos, donc avec celle-là et les deux prochaines, on va se focaliser sur le container Flexbox, donc sur des propriétés propres au conteneur Flexbox, et ensuite on fera 3 vidéos sur les éléments flexibles en eux-mêmes pour venir gérer au cas par cas la disposition de ces derniers. Au niveau de style.css, j'ai fait un document CSS de base pour venir un petit peu, on va dire, habiller nos exemples pour que ce soit un petit peu plus sympathique. Donc au niveau du body, j'ai juste mis un background en gris clair. J'ai mis un petit padding de 5% pour qu'on se détache du bord supérieur de mon navigateur. Le Flex Container, vous voyez, par défaut, il n'y a aucune propriété en relation avec Flexbox. J'ai juste mis pour l'instant un background color en FFF pour avoir un arrière-plan blanc, pour bien se détacher du body au niveau de mon conteneur Flexbox. Je lui ai mis des paddings de 15 pixels sur ces 4 bords pour que les éléments flexibles ne viennent pas toucher les bordures. Et je lui ai mis une width par défaut à 1200 pixels, donc une largeur de 1200 pixels, et je l'ai centré sur ma page. Pour ce qui est des enfants directs du Flex Container, donc les enfants directs, pour ceux qui ne savent pas, on peut les sélectionner avec cet opérateur juste ici. Donc là, c'est tous mes flex items qui sont sélectionnés. Je leur ai mis un petit arrière-plan avec un dégradé linéaire qui ressemble beaucoup au dégradé d'Instagram. D'ailleurs, j'ai complètement volé les couleurs du dégradé d'Instagram pour ceux qui voudraient savoir. Je leur ai mis des margins de 10 pixels pour les éloigner non seulement les uns des autres, mais également les éloigner encore plus du bord de mon Flex Container. Je leur ai mis une couleur blanche pour les textes qui sont à l'intérieur, donc élément 1 à élément 5 pour l'instant. Je leur ai mis une petite font family en Unito. Bon, vous, si vous n'avez pas d'Unito, du coup, vu que j'ai pas importé la police, vous n'aurez pas d'Unito d'affiché, mais c'est pas très grave. J'ai vraiment juste mis ça pour que ce soit plus sympathique. Pour ma part, vous pouvez l'installer via Google Font ou alors vous laissez par défaut. Du coup, par défaut, ça vous mettra la police sans serif de votre système. J'ai une font weight en bold, donc on met la police en gras, une font size à 1,25 m, ça c'est pour passer à 20 pixels pour la taille de mes textes, et mes textes seront centrés. Voilà tout. Flex.css, lui, il est complètement vide puisque c'est sur ce fichier qu'on va travailler. Si je vais donc maintenant dans Firefox, voici ce que mon CSS de base m'apporte. Donc vous voyez ici l'arrière-plan de mon body, ici en blanc, j'ai mon conteneur Flexbox, et ici, j'ai mes futurs éléments flexibles une fois que mon conteneur sera vraiment devenu un conteneur Flexbox. Donc là, au moins, les bases du projet sont posées. Vous savez avec quoi vous allez travailler. Et du coup, tout le but de cette formation, ça va être de venir travailler avec ces petites boîtes ici, donc ces différents éléments HTML, et venir les disposer les uns par rapport aux autres dans notre conteneur pour gérer parfaitement Flexbox. Et ensuite, à la fin de cette formation, vous serez complètement capable de venir disposer vos différents layouts avec Flexbox. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer.
Alors, première chose, vous allez donc dans flex.css et le but, ça va être de créer un conteneur Flexbox pour ensuite avoir des éléments flexibles qui vont être facilement maniables. Donc, la première chose, c'est qu'on va venir sélectionner en CSS notre Flex Container. Voilà. Et tout ce que vous avez à faire pour créer un conteneur Flexbox, ça va être display flex. Fort compliqué n'est-il pas? Vous actualisez, et là, tous vos éléments viennent non seulement se réduire en largeur, mais également se mettre tous côte à côte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Première chose, par défaut, ce qu'il faut savoir, c'est que Flexbox, donc le conteneur Flexbox, va venir disposer vos éléments à l'horizontale sur une ligne. Et deuxième chose à savoir, c'est que s'il n'y a pas de width renseigné pour vos éléments flexibles, par défaut, Flexbox vient leur donner une taille en fonction de leur contenu. Là, en l'occurrence, vu que j'ai mon petit texte qui est présent dedans, il a mis une taille tout pile pour que mon texte rentre sur une ligne, et puis j'ai mes petits paddings autour. Si j'avais renseigné une width, eh bien la width aurait été préservée. Très intéressant également, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, Flexbox affiche tous les éléments flexibles à l'intérieur du conteneur Flexbox sur une seule et même ligne. C'est-à-dire que là, si je continue, je vais avoir mes éléments qui vont s'afficher tous sur une ligne et qui vont même sortir du cadre de ma page. Bien entendu, on va venir faire un petit exemple ensemble. Donc là, si je viens ici au niveau de mes éléments flexibles, je vais venir par exemple les copier 4 fois. Voilà, je les copie, je viens actualiser, et regardez bien, vous voyez que mes 4 éléments rentrent bel et bien dans mon cadre, mais que tous mes éléments ont dû se rétracter, donc se rétrécir au niveau de leur largeur, pour pouvoir faire entrer mes 4 nouveaux éléments. Alors ça, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû au fait que chaque élément flexible a une propriété qui s'appelle FlexShrink, qui par défaut est à 1, et qui fait donc que les éléments vont essayer de se rétrécir au maximum pour que tout le monde puisse rentrer dans le conteneur. Mais au bout d'un moment, quand le contenu ne va plus pouvoir être réduit, comme là c'est bientôt le cas, eh bien on va quand même sortir de mon conteneur. Donc on va venir faire un petit test. Je vais venir mettre, par exemple, donc là je resélectionne les 5 premiers. Je vais venir coller ça 2 fois. Et si je viens actualiser, vous voyez, ils ont essayé de se rétrécir encore un peu, mais ça n'a pas suffi et du coup mon contenu sort. Cette partie ici qui sort, qui est après du coup mon petit padding ici, ça s'appelle l'overshoot. Voilà, donc c'est un petit mot, retenez-le parce qu'on le réutilisera par la suite quand on parlera du FlexShrink. Donc cet overshoot, c'est ce qui n'a pas pu être évité par Flexbox parce qu'on a trop voulu mettre d'éléments sur la même ligne. Et là, vous allez vous dire, ah c'est quand même dommage, ça veut dire que dès que je vais vouloir passer à la ligne, il va falloir que je recrée un nouveau conteneur Flexbox. Eh bien, pas du tout. Heureusement, les créateurs de Flexbox ont pensé à tout et ils nous ont mis une petite propriété pour nous. Donc je vous invite à aller dans flex.css et la propriété que vous allez devoir utiliser, ça va être flexwrap. Donc si je viens ici fixer flexwrap, je le mets en wrap. Par défaut, c'est nowrap. Vous voyez, si je mets ici nowrap et que je viens actualiser, pas de changement. Je reviens ici. Donc si je mets wrap, du coup ça va venir découper mon contenu. Donc là, si j'actualise, vous voyez qu'il est venu me mettre tous les éléments qu'il pouvait sur la même ligne, en fixant la taille de chaque élément flexible en fonction du contenu. Et dès qu'il n'a plus de place, il est passé à la ligne. Vous voyez que du coup, là, on va de gauche à droite et de haut en bas. Si vous souhaitez aller de gauche à droite, mais de bas en haut, c'est-à-dire mettre les nouvelles lignes au-dessus de la ligne précédente, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la valeur wrap reverse. Et dans ce cas-là, si je viens actualiser, vous voyez maintenant que si je viens examiner mon élément, les premiers éléments, vous voyez, sont juste ici. Et quand je passe à la ligne au-dessus. Donc dans certains cas, ça pourra potentiellement vous servir. Donc voilà pour les propriétés que je voulais vous montrer dans cette première vidéo. Une autre valeur que vous pouvez mettre pour display et qui va quand même vous permettre de garder un conteneur Flexbox, c'est inline flex. Inline flex, ça va faire exactement la même chose que flex, excepté que votre conteneur Flexbox va se comporter comme un élément inline.
Donc ça veut dire que vous pourrez mettre par exemple sur la même ligne plusieurs conteneurs Flexbox ou d'autres contenus que votre conteneur Flexbox. Si je viens tester, donc là j'enregistre, on vient actualiser. Vous voyez ici que du coup, bon, le margin auto ne fonctionne plus, sur un élément inline ça ne fonctionne pas, et que si jamais je viens dans ici mon document HTML et que je viens copier tout le contenu et que je le mets ici, avec un display flex, ce nouveau conteneur serait passé en dessous, mais vu que là on a un inline flex, eh bien on va rester sur la même ligne. Donc ça peut être parfois intéressant, c'est quand même beaucoup plus rarement utilisé que juste flex, mais c'est quand même important pour moi de vous le montrer. Donc là je reviens à mon exemple de base pour les prochaines vidéos. C'est tout bon pour nous, donc là je reviens également en flex, et ici je mets juste un petit wrap. Il est également important pour moi de vous préciser une chose, c'est que l'on peut imbriquer plusieurs conteneurs Flexbox les uns dans les autres. Comment est-ce qu'on va faire? Donc là, on a un conteneur Flexbox. Et ici, vous avez 5 éléments flexibles. Eh bien, un élément flexible peut à son tour devenir un conteneur Flexbox, et ainsi de suite. Là, si je venais cibler Flex Item 1, d'ailleurs, je peux venir le faire ici. Et que je lui mettais un petit display flex, il n'y aurait strictement aucun souci au niveau de ma disposition de mes éléments. Et ensuite, du coup, à l'intérieur de flex item 1, je peux mettre plusieurs éléments HTML qui deviendront à leur tour des éléments flexibles, et etc., imbriquer comme ça plusieurs conteneurs Flexbox. Donc il y a vraiment zéro limite. C'est donc tout pour cette première vidéo. Je vous dis donc à tout de suite dans la prochaine vidéo dans laquelle on va voir comment déterminer la direction de nos éléments flexibles.